Vous êtes sur InfoLive TV, les informations sont présentées par Gaël Herman. La radio militaire israélienne a confirmé mardi pour la première fois qu'Israël avait mené une attaque aérienne en Syrie le 6 septembre dernier, après la levée de la censure militaire sur cette opération. La levée de la censure sur cette attaque est intervenue après un entretien accordé la veille par le président syrien Bachar al-Assad à la chaîne de télévision britannique BBC, dans laquelle il a pour la première fois reconnu qu'une attaque israélienne avait visé un objectif militaire en territoire syrien. La rencontre prévue demain mercredi entre le Premier ministre israélien Ehud Olmert et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas se tiendra sous la souka de la résidence officielle du Premier ministre. Les deux hommes plancheront sur une déclaration commune en vue de la conférence pour la paix qui doit se tenir en novembre à Annapolis aux États-Unis. Mardi en fin de matinée, Israël a fini par libérer les 29 prisonniers palestiniens originaires de la bande de Gaza au lendemain de la libération des 56 prisonniers originaires de Judée-Samarie. Le retard dans la libération des prisonniers de la bande de Gaza est dû en partie au refus lundi du président Shimon Peres de signer leur grâce tant que la vérification de la liste des prisonniers n'a pas été faite. Le général d'armée Moshe Kaplinsky a été remplacé par le général d'armée Dan Harel en tant que chef d'état-major adjoint. Harel est l'ancien commandant en chef de la région sud et a été l'attaché militaire israélien à Washington. Kaplinsky a l'intention de poursuivre des études militaires aux États-Unis. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document sur les dysfonctionnements du renseignement militaire révélé par la guerre de Yom Kippour et la seconde guerre du Liban. Et puis retrouvez un point complet sur la libération des 86 prisonniers palestiniens. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.